Bonsoir et bienvenue sur Open Learning. Aujourd'hui, nous allons justement de nouveau parler des API, en particulier des langages de programmation. Il s'agit des différents types de langages qui existent, qui permettent à toute personne qui souhaite programmer les automates industriels d'utiliser soit un ou l'autre langage, parfois les deux combinés, afin d'écrire le programme et de rendre le système qu'il souhaite automatique. En effet, dans la norme internationale des automates programmables industriels, on en dénombre 5 langages de programmation. Il existe des listes d'instructions, les logigrammes, les schémas à contact, les langages de contrôle structurés et les graphes séquentiels. Les logigrammes, ce sont des blocs déjà programmés par l'entreprise à l'avance. Là, par exemple, on a un bloc OU, c'est-à-dire si l'opérande I0.2 est activé, ou alors l'opérande I0.3 est activé, alors le gyrophare qui est à l'extérieur, l'opérande Q0.4 sera donc activé. En anglais, on appelle donc ces logigrammes les fonctions bloc diagrammes. Le deuxième langage de programmation que je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les schémas à contact. Les schémas à contact, c'est un langage de programmation que les électriciens ou bien les techniciens aiment beaucoup plus utiliser parce que c'est en quelque sorte des systèmes de câblage. Les entrées sont généralement, les boutons pour soi sont généralement représentés par deux traits parallèles, c'est-à-dire verticales, et la sortie est généralement représentée comme une sorte d'une parenthèse. Donc, si I02 est actionné ou alors I03 est actionné, alors le gyrophare Q04 sera actionné. En anglais, les schémas à contact sont appelés des ladder diagrammes. Le troisième langage de programmation que je vais vous présenter ici, c'est le Structured Control Language, qui est le langage de programmation structuré. C'est un langage de programmation qui utilise du texte pour programmer les éléments. Ce langage est de plus en plus utilisé parce qu'il permet de beaucoup plus avoir de flexibilité dans la programmation. Donc, si le bouton de gauche ou le bouton de droite est actionné, alors le gyrophare, lui, s'active. Il faut aussi remarquer ici que on introduit d'abord la sortie avant d'écrire les entrées à droite. Donc, la sortie est à gauche et les entrées à droite. Le quatrième langage de programmation que je vous présente ce soir, c'est le graph-set, c'est-à-dire le graphe séquentiel. Le graphe séquentiel, c'est un système de programmation qui structure les étapes de la programmation de façon progressive. C'est-à-dire qu'avec le graph set est généralement programmé du haut vers le bas et c'est divisé en étapes qui sont généralement séparées par des transitions. Les transitions, ce sont généralement des entrées, les entrées qui permettent d'activer la prochaine étape et ainsi de suite, ainsi de suite. On a une étape, ensuite on a une transition, après on a une deuxième étape, ensuite on a une transition, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si la transition 1, qui ici est notre bouton de gauche, est actionné, alors le gyrophare qui est à l'étape 3 va donc s'actionner. Si c'est plutôt la transition 4 qui s'active, alors le gyrophare s'active également. Le dernier langage que je vais vous présenter ce soir, il s'agit donc des listes d'instructions. Donc à chaque fois, il faut interroger si le bouton est mis en marche ou bien s'il n'est pas mis en marche. Ensuite, on interroge encore si le deuxième bouton est mis en marche ou pas. C'est à ce moment-là qu'on va lancer peut-être le fonctionnement du moteur. Et en fait, ce système est aussi une sorte de liste qui va du haut vers le bas, mais il faut à chaque fois écrire des instructions de façon explicite. À ce niveau, il faut vraiment connaître le code. C'est un langage qui a été utilisé depuis longtemps, mais il est de moins en moins utilisé aujourd'hui et de moins en moins récurrent.
C'est ici que la vidéo prend fin. Je vous ai donc présenté les 5 langages de programmation qui existent dans la norme internationale. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et aussi à télécharger le e-book que j'ai écrit pour vous sur les bases des automates programmables.